Bonjour, je suis Yonma Gorai. Bonjour. Je suis Komissu. Kwon Young-il, aujourd'hui j'ai lancé une vidéo plus joyeuse. Qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle voiture de Bid, n'est-ce pas? Volfin. En venant avec Kwon Young-il. Vraiment? Il n'y en a vraiment pas beaucoup, c'est un peu absurde. C'est absurde. Il n'y en avait pas, c'était vraiment un problème. Dès que je suis descendu, vous êtes entré en bas tout à l'heure, et en sortant, qu'avez-vous dit? Waouh! Je me suis vraiment dit qu'on pourrait même manger cette petite voiture électrique. Honnêtement, ça fait peur. Donc, il y en a sûrement parmi vous qui diront « Qu'est-ce que vous en savez, vous ?» Alors je vais juste vous dire simplement « Essayez-la ». Je ne vais pas m'étendre, essayez-la. Jusqu'où peut-on la comparer avec les voitures électriques que vous connaissez? La Casper, c'est évident. On peut aussi la comparer à la Niro ou la Kona. Même la Niro et la Kona, leur prix débute par un autre chiffre. Même la Niro et la Kona valent vraiment la peine d'être comparées? Le chef Gominsu, expert du châssis, s'est-il forgé une opinion? Découvrons-le en prenant la route. Oui, allons-y, on démarre. Ouh, Je trouve que Gionomu fabrique ça très bien. ça a déjà fonctionné plusieurs fois et ça tient parfaitement dans la main, comme ça. Chef d'équipe, aucun dysfonctionnement jusqu'ici. Parking, conduite. Quand on passe en marche arrière comme ça, on est tellement habitué qu'on le fait sans même regarder. Hein, n'est-ce pas? C'est vrai, et ils ont aussi bien conçu les boutons intuitifs. Bon, ce n'est pas luxueux, mais oui, C'est élégant. je me fais critiquer. D'abord c'est ça. À ce prix-là, Non, comment une petite voiture peut-elle être luxueuse? mais celle-ci est assez grande, ça me plaît. Ouah, pas mal, allez, on y va. D'accord, on va essayer de démarrer. Ce véhicule n'est pas la version active, donc il s'agit de la version à faible puissance, avec un moteur de 95 chevaux. Alors, il y a quelques différences entre le modèle Active et le modèle standard, c'est-à-dire le Dolphin classique. Tout d'abord, en ce qui concerne l'autonomie, le Dolphin standard a une autonomie de 307 km, tandis que la version Active est homologuée pour 354 km. Oui. On appelle généralement ces véhicules des versions longue portée, n'est-ce pas? C'est ça. Mais avec une telle différence, Centre-ville. en conduite urbaine, bien sûr, c'est évident. La réactivité est bonne, mais pour ceux qui veulent utiliser cette voiture comme seconde voiture, acheter une Dolphin serait largement suffisant. C'est vrai. Si vous envisagez de parcourir de plus longues distances ou souhaitez de meilleures performances pour ces trajets, alors oui, vous pouvez acheter l'Active. Dès que j'ai vu la fiche technique, j'ai pensé « c'est l'Active qui achèterait l'autre ». Mais après essai, mon avis a changé. Mon avis a changé. Ah, Je pense ne pas acheter l'Active. Le rapport qualité-prix n'est pas si différent. Mais si je croyais devoir acheter l'Active, c'est parce que je pensais qu'elle manquerait de puissance, même avec de l'autonomie. c'est vrai. Mais en fait, la puissance est correcte. Honnêtement, elle est plus que suffisante. Oui, L'accélération à 90 km/h est très rapide. c'est vrai, oui. C'est pour ça que je dis toujours ce genre de choses. Il faut essayer la voiture. Donc il faut absolument essayer la voiture. Oui, il faut l'essayer. Peu importe combien vous consultez la fiche technique ou les spécifications, cette voiture, même une EV6 haut de gamme, Ou une Ioniq 5. et ensuite, il ne faut pas comparer avec des voitures comme Tesla. Il ne faut pas comparer. Oui, mais les gens font souvent ce genre de comparaison. Alors que tu n'allais même pas me l'acheter. Oui. C'est vrai? Non, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui donnent des conseils et achètent. Donc avant, on appelait ça les guerriers du clavier dans leur chambre, mais si on pouvait vraiment discuter sérieusement de la voiture, ce serait vraiment bien. Non, sans essayer, ils disent « Ah non, ça ne va pas, alors évitons cela ». Peu importe la marque, ce qui est bien reste bien, ce qui est mauvais reste mauvais. Quel est vraiment le plus gros défaut de cette voiture? Selon le chef Gomissu, PID, oui, Made in China, le plus gros défaut de cette voiture, son défaut fatal. Peut-être parce qu'elle est fabriquée en Chine. C'est vrai. Oui. Dans notre perception, ça commence vraiment par « Oh, ce n'est pas terrible, non ». C'est ça, on pose ça comme base avant de commencer. C'est vraiment effrayant. Oui, mais une fois qu'on essaie vraiment, cette idée préconçue s'effondre, n'est-ce pas? Ah. Même maintenant, sur cette route, avec le chef d'équipe, on a déjà soulevé des voitures ici, ça doit bien faire plus de 100 fois maintenant. C'est vrai? En termes de sensation de conduite sur ce parcours, ma performance est intermédiaire ou supérieure. C'est vraiment ce que j'ai ressenti aujourd'hui en conduisant cette voiture. Maintenant, faisons un petit résumé à l'avance. Alors, une voiture électrique à moitié prix, une grande voiture électrique, ce genre de choses, tu vois? Tu sais, quand on va au supermarché, il y a des trucs comme le poulet entier à prix de repas ou le poulet entier, ce genre de choses. Oui, il y a un peu ce sentiment-là aussi. Il y a environ 10 ans, la batterie externe Xiaomi est vraiment arrivée à un prix très bas. La batterie externe Xiaomi. Oui, c'était choquant.
Quand les produits nationaux coûtaient 50 000 won, celle-ci valait 19 000 20 000, alors que Samsung était bien plus cher. Oui, ce n'était vraiment pas cher. Oui, mais en l'utilisant, c'était bien, non? En l'utilisant, tu t'assois juste dessus et tu l'utilises. À un moment donné, c'est devenu naturel. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à en acheter d'autres. C'est vrai. Je me demande si ce n'est pas leur stratégie. Oh, tu ne trouves pas qu'ils vendèrent déjà aussi peu cher au départ? Ils ont vendu à bas prix, alors j'ai essayé une fois et j'ai eu une bonne impression. La prochaine fois, je dois en racheter, mais le prix a un peu augmenté. Je pense qu'on achètera quand même, non? C'est ce genre de sentiment. Au feu rouge, puis je suis parti. Même si j'appuie légèrement sur l'accélérateur, la vitesse augmente rapidement à 70-80 km/h comme ça. De plus, l'accélération est fluide et continue. Quand je relâche l'accélérateur, il n'y a pas ce freinage brutal typique des voitures électriques, n'est-ce pas? Ce n'est pas au point de donner la nausée, mais ce petit à-coup est vraiment désagréable. C'est ce qu'on appelle le pitching, non? Ce phénomène cause le mal des voitures électriques. Gounounime y est sensible, et moi encore plus. C'est vrai. Après plusieurs heures à tester la Dolphin aujourd'hui, nous n'avons pas du tout le mal des transports. Non, si on regarde comme ça, chef d'équipe, quand on relâche l'accélérateur, la puissance se coupe et en même temps il y a le freinage régénératif. C'est ça qui est désagréable normalement, mais ici il n'y a rien de tout ça. Le bruit aigu des voitures électriques me stresse aussi. On monte en voiture pour être tranquille, mais ce bourdonnement peut gêner. Ah, Moi, Jang-Soo Seong, je trouve que pour une petite voiture, c'est déjà correct. donc essayez-la. Oui. Ce n'est pas forcément que c'est bien ou pas. Donc avant de monter dans cette voiture, j'ai cherché le prix. Oui, il y avait beaucoup de réactions. Des réactions honnêtes, comme « Ah, ça aurait dû sortir moins cher ». Il y avait beaucoup de commentaires comme ça. Ah, vraiment? Après avoir essayé cette voiture, j'ai vu que le prix de vente en Corée est en fait moins cher qu'en Europe. C'est bien moins cher qu'en Europe. Tesla a baissé les prix, c'est maintenant le moins cher en Corée. C'est abordable et j'en suis reconnaissant. Donc maintenant, quand vous choisissez une voiture, prenez simplement une bonne voiture de façon objective. De plus, de nos jours, on ne roule plus 100 000 ou 200 000 km avec une voiture comme avant, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est donc le meilleur moment pour acheter une bonne voiture. Même en utilisant souvent la voiture, on se demande, quand une voiture électrique à moins de 30 millions de won sortira-t-elle? Oui, tu en conduis déjà une? C'est impressionnant. BID l'a lancée. Dans ce cas, la démocratisation ira encore plus vite. De toute façon, comme seuls ceux qui ont goûté à la viande peuvent en connaître la saveur, il en va de même pour la mauvaise image des voitures chinoises. B8 est une voiture populaire en Chine, alors essayez-la. Essayez-la et comparez-la fièrement avec n'importe quelle voiture que vous avez déjà conduite. Comment ont-ils fait ça pour 21 millions de wons? Voilà pourquoi le chef évoquait la batterie Xiaomi. Dès que je suis monté, j'ai dit la même chose qu'avant. Quand nous parlons de voitures, il n'y a eu qu'une seule voiture que nous avons vraiment qualifiée d'Ali jusqu'à présent. C'était la Celiar 7 que nous avons essayée l'année dernière. Une voiture assemblée avec uniquement de bonnes pièces d'Ali. Mais celle-ci a considérablement baissé le prix. Comment est-ce possible d'avoir une telle qualité de fabrication pour seulement 20 millions de wons? Ils l'ont montée avec des pièces à 1000 wons d'Ali ou du supermarché? Supermarché à 1000 wons. Déballez-la spécialement. Ah, On peut le voir comme ça. C'est incroyable. Et en fait, pour être honnête, je ne suis pas vraiment fan des petites voitures parce que j'aime conduire et il y a des aspects qui enlèvent carrément du plaisir à la conduite. C'est bruyant, et c'est instable, c'est inconfortable. Qu'est-ce que c'est que ça? Nos abonnés le savent bien. Ils le font d'une seule main. oui. Pourquoi faites-vous ça, Maître Kwanjang? Ah, je ne comprends pas pourquoi on ne fait que bouger notre corps comme ça. Ah, c'est vraiment triste. La maniabilité elle-même, ce n'est pas un type R, c'est un type C. En Corée, Pranseo, on pensait autrefois que le type C était pour les voitures moyennes ou de moindre qualité, et que le type R était pour les voitures haut de gamme. Même si récemment on passe au type R. Celui-ci, peu importe qui le regarde, c'est clairement un type C, non? Parce que GM utilise encore le type C pour les petites voitures. Si on fabrique bien le type C, pourquoi ce serait mauvais? Mais comme ceux qui en ont beaucoup vendu ont fait n'importe quoi avant, ça a donné une mauvaise image. En plus, même aujourd'hui, le modèle de base de cette Dolphin que nous testons en ce moment, à l'arrière, c'est une barre de torsion. Tu savais qu'aujourd'hui c'était une barre de torsion? Tu as dit plutôt que le confort de conduite était bon, non? Non, là, ce qui m'est venu à l'esprit quand on a parlé de la barre de torsion. Oui, la semaine dernière, tu as roulé avec moi dans l'Arcadia. Oui. Quand tu étais dans l'Arcadia, on roulait et j'ai oublié 3 fois que c'était du 22 pouces, tu te souviens? On se demandait si du 22 pouces pouvait vraiment offrir ce confort. Oui, maintenant, la barre de torsion,
C'est une barre de torsion, juste au-dessus de cette ligne. La chaussée est très mauvaise ici. C'est vraiment le pire. Ici, Ce... ce bruit creux désagréable, c'est vraiment pas mal au point qu'on se demande si c'est vraiment une barre de torsion. Ah, On va devoir bientôt soulever le châssis, mais en roulant, je me demande surtout si cette plateforme, est-ce qu'ils ont juste utilisé telle quelle une plateforme de segment intermédiaire? non! Je m'attendais clairement à ce qu'il n'y ait pas de matériaux haut de gamme, mais même dans ce cas, l'amortissement et tout ça sont plutôt corrects. Je pense que si on ressent ça uniquement ici, c'est probablement parce que la structure du châssis est vraiment bonne. Donc dans les voitures importées similaires, on utilise des matériaux comme des supports en aluminium ou d'autres matériaux légers. Ah, c'est pour ça que la suspension ne peut qu'être bonne, parce que les matériaux sont chers. La condition, c'est que ce modèle coûte un peu plus de 20 millions de bon prix incluant la batterie. Avec ce modèle, vous ne ressentirez plus l'impression de bas de gamme des petites voitures achetées auparavant. Essayez de comparer. Oui, avec ce confort de conduite. Pourquoi vivons-nous cela? Ça m'arrive encore souvent, surtout quand je transporte des gens dans marais. Je crois que je vois ce que tu veux dire, ça. On prend des routes médiocres pour aller manger. Mais quand la personne à l'arrière sent tous les chocs, je me sens parfois désolé pour elle. Ralentissez. Donc j'y vais vraiment lentement, mais là je sens que cette personne, oui, ça va aller, je n'ai pas besoin de me sentir désolé. Ah oui, cette voiture est vraiment de petite taille. C'est une voiture très compacte. Oui, elle mesure 4280, donc elle dépasse à peine la mini-voiture selon les normes nationales. Mais côté sensation, ce n'est pas vraiment une voiture luxueuse, non? Mais en ce qui concerne simplement la sensation de conduite, la sécurité ressentie en conduisant ou le retour d'informations, eh bien je pense que je vais me faire critiquer un peu. Moyenne gamme. La moyenne gamme vaut juste le coup d'œil. Et même ce à quoi je ne m'attendais vraiment pas, c'est la stabilité NVH. Mais là, on est dans un environnement où il y a beaucoup de vent à 100 km/h. Au-dessus de la grille du montant A, il y a aussi ce toit qui est appliqué, et en plus, maintenant, En ouvrant le toit, il y a un peu de bruit du vent qui frappe comme ça à l'avant. Il y en a, mais si on considère que c'est une petite voiture, à ce niveau-là, oh, c'est pas mal, c'est bien. Et aussi pour ceux qui veulent essayer l'Atto 3, même si je suis désolé envers BYD, essayez celle-ci. Pour moi, cette sensation est meilleure. L'ambiance intérieure aussi, celle-ci est meilleure. Oui, Est-ce que ceux qui achètent une petite voiture comme celle-ci choisissent tant c'est vraiment l'Atto 3 juste parce que la deuxième rangée est un peu plus spacieuse? Est-ce que vous remplissez vraiment tous les sièges? C'est vrai, ils devraient en choisir une voiture de taille moyenne. Je ne pense pas qu'il faille tout abandonner pour si peu. Celle-ci est plus amusante et offre un bien meilleur rapport qualité-prix. Sur l'Atto 3, il y avait des cordes de guitare sur la porte. ça, Je n'arrive pas à m'y habituer. Mais pour celui-ci, ça donne juste une impression bon marché, c'est vrai, mais tant qu'on ne le touche pas ou qu'on ne le gratte pas exprès, ça va. le matériau n'est pas mauvais, enfin, il n'est pas de bonne qualité, mais il ne donne pas une mauvaise impression non plus. Et en ce qui concerne les performances de conduite, des voitures comme Chevrolet ou Volkswagen reçoivent des compliments. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est que chaque fois que je regarde, c'est ce matériau plastique. Mais eux, ils sont arrivés jusque-là, ils sont presque au niveau de Hyundai maintenant. Ils enregistrent des ventes en Europe et aussi en Australie, et franchement, c'est compréhensible. Dans des pays où la culture est très pragmatique, oh, à ce niveau-là, ça doit vraiment être pas mal. Alors, Maître Kwan, beaucoup demandent. On en parlera lors des jambes, mais beaucoup se demandent. Maître Kwan, est-ce vraiment mauvais? Oui, c'est mauvais. Oui, c'est vrai. Mauvais, pas bon, bon, si on compare ça comme ça, alors le multilien est forcément la bonne solution. C'est ça, pour l'exportation, le multilien est bon, mais laissez-moi vous dire... Mais même avec le multilien, on a déjà expérimenté beaucoup de mauvais multiliens, n'est-ce pas? À quoi sert le multilien? Ça tangue. Il y a du roulis, non? La voiture tangue, et l'arrière suit de façon instable sans jamais se stabiliser. Mais d'abord, cette barre de torsion, elle a moins de ces problèmes-là. C'est vrai, C'est moins marqué, mais la barre de torsion concerne aussi notre Chevrolet Trax ou Trailblazer. c'est vrai. Quand on monte à bord de ces modèles, c'est plutôt confortable. C'est pareil pour la vente, oui. La vente aussi, quand on monte à bord, c'est agréable, le confort est bon. Maintenant, même les essieux à torsion ont évolué technologiquement et avec l'ajout des cylinder blocks hydrauliques sur les bras de suspension arrière, eh bien, c'est devenu plus souple, oui, et la zone de réponse s'est élargie. L'amplitude, c'est ça. Aujourd'hui, les essieux à torsion des petites voitures sont assez bons. Même le modèle phare de Volvo, la S90 pour être précis, utilise aussi un essieu à torsion, n'est-ce pas? Pourtant, le confort de conduite n'est pas mauvais du tout. Oui, c'est vrai. Et il y a une idée fausse. Quand les consommateurs coréens disent que l'essieu à torsion est mauvais, ils pensent qu'il y a juste une barre entre les deux ressorts, n'est-ce pas? Oui, ils voient cela comme une balançoire ou une barre fixe.
Oui, c'est ça. Donc ce n'est pas seulement le ressort qui sert d'amortisseur. Non. Mais il bouge comme ça. Il bouge, les amis, sans le ressort, la barre centrale bouge. Donc dans quelle situation le bras de torsion est-il mauvais? Il faut se poser la question. Par exemple, si la route vers chez vous est pleine de nids de poules, ou si c'est une route de montagne, ou une région reculée, bien sûr, le multibras est meilleur. C'est vrai. En zone urbaine, on ne sent pas vraiment la différence, n'est-ce pas? Et puis, dans le cas de ce Dolphin, même s'il s'agit d'un essieu à poutre de torsion, le réglage de la poutre de torsion est également bien fait. On ira sûrement voir la suspension aussi, mais la suspension n'est pas vraiment haut de gamme ou quoi que ce soit. Mais je pense qu'ils ont mis ce qu'il fallait pour la catégorie de la voiture. Ce que je veux dire, c'est que sur certaines voitures, quand on regarde, les amortisseurs sont vraiment fins. Ah. Donc, ça ne peut pas supporter le poids, en fait. Ce que je veux dire, et ce à quoi ça me fait penser, c'est que quand on parle des 3 éléments du confort de conduite, on parle de la suspension, du ressort, de l'amortisseur, de l'amortisseur. Et le stabilisateur, ce sont ces 3 éléments principaux. Mais il y a une différence entre un multilink juste pour la forme et un vrai essieu à torsion bien conçu. Ils ont aussi rendu les ressorts plus fins et ajusté la quantité de matériaux, et comme ça, ils disent beau que c'est un multilink. Mais en réalité, C'est juste à des fins promotionnelles. ils appellent ça un multilink. Parce que cette voiture est exportée en Europe, ils ont tendance à adapter la suspension au style européen à... L'Europe n'est pas clémente, c'est vrai. Là-bas, si la suspension n'est pas bonne, les critiques sont très sévères. Les personnes avec les critères les plus stricts au monde, ce sont les Européens, c'est vrai. Et ceux qui accordent le plus d'importance au confort et aux équipements, ce sont les Coréens. Oui, c'est vraiment les 2 extrêmes. Je vais essayer de dépasser ici. Oui, on va essayer d'accélérer pour dépasser. C'est 5 chevaux, oui. Le moteur de 95 chevaux sort sans aucun problème, vraiment facilement. Oui, Ici, je vais utiliser la conversion pour augmenter un peu la vitesse. L'accélération n'est pas si bonne. Waouh! L'accélération n'est pas si bonne, mais elle monte régulièrement. c'est rapide, mais les freins sont comment? Les freins aussi, ce n'est pas comme si cette voiture freinait super bien, mais les freins ne sont pas mauvais. Les freins sont juste corrects, oui. Cette sensation quand frein hydraulique et régénératif se combinent, vous la connaissez, oui. J'aime bien ça. Oh, Ça donne vraiment une sensation d'étrangeté. oui. On peut aussi ressentir cette sensation en ralentissant progressivement avec une voiture électrique, pas seulement lors d'un freinage brusque. Oui. Quand on ralentit progressivement comme ça, à ce moment-là, le frein électronique et le système hydraulique s'ajustent ensemble. Donc il n'y a pas cette sensation étrange où tout à coup, le frein devient trop efficace ou au contraire, la voiture glisse soudainement. Non, il n'y a pas cette sensation, non. Donc cet aspect-là a aussi été bien réglé et surtout, l'accélération, BYD fait vraiment ça très bien, je trouve. L'accélération doit vraiment convenir au chef d'équipe et à moi. Oui, Alors, je pense qu'il faudrait que je vous explique un peu plus en détail à ce sujet. La dernière fois, Arcadia a aussi reçu de bonnes réactions sur notre chaîne, honnêtement, mais certaines personnes ont aussi fait des commentaires négatifs. Donc ce que je veux dire, c'est que ces personnes-là ont raison, parce que le style de vie est différent. En plus, par rapport à monsieur le chef de classe et moi, nous sommes mariés et nous avons une famille. En février, le confort de conduite est important et on préfère aussi un certain raffinement dans l'accélération, n'est-ce pas? Quelque chose de plus vif. Mais à l'inverse, pour ceux qui ne sont pas mariés, ils recherchent plutôt quelque chose de plus dynamique, n'est-ce pas? Donc, ne vous dites pas, lui, il est comme ça et lui, il est comme ci. Demandez-vous plutôt, pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit autrement? Essayez par vous-même et vous verrez. Donc si votre avis ressemble au nôtre, vous êtes du même genre que moi, c'est ça. Mais si c'est le contraire, il faut aussi respecter cet avis-là. Et il y avait aussi ça. Beaucoup de gens demandaient le pourquoi j'ai apporté ça alors que c'est juste un restylage. ce modèle global est exporté comme un modèle unique. Le modèle global est déjà largement exporté, notamment en Australie et en Europe. Mais c'est le seul modèle. Donc, ils ont déjà vendu 1 million de ces voitures. 1 million de voitures manuelles. C'est vraiment incroyable, 1 million d'unités. Certains disent bon que c'est à cause du marché intérieur chinois. Et c'est vrai, mais cette voiture ne se vend pas uniquement sur le marché intérieur chinois. Et maintenant, si on parle de la sensation de conduite, eh bien, la stabilité en ligne droite n'est pas exceptionnellement supérieure, mais ce n'est pas inconfortable. C'est vrai, oui. En conduisant cette voiture, j'ai passé toute la journée à conduire d'une seule main. Mais honnêtement, ce n'est pas du tout inconfortable.
Cette voiture n'offre pas la tenue de route des grandes marques allemandes. Comparer un modèle à 20 millions de wons à un autre dépassant les 100 millions n'est pas pertinent. Mais en fait, pour ce qui est de rouler, freiner et tourner, ils ont simplement fait les choses de manière basique. C'est ça. On demande juste à la voiture d'aller là où la route mène, rien de plus. On ne demande pas autre chose, c'est vrai. On veut juste qu'elle suive la forme linéaire de la route, mais comme elle n'y arrive pas, c'est pour ça qu'on a dit qu'on se sentait un peu inquiet, c'est vrai. La Trax est aussi de type C, avec de nombreux éléments communs, dont la suspension à barre de torsion. C'est vrai, oui. Il y en a beaucoup, mais parle-t-on des MDP pour ces voitures? Non. Non, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas, mais c'est vrai. Nous, pour les voitures nationales, comme les Hyundai ou Kia, même si on utilise le type R, il y a déjà des problèmes de stabilité en ligne droite. Donc il y a quand même des différences. Mais une chose m'intrigue, BYD a quand même une longue histoire en Chine. Mais est-ce vraiment possible d'acquérir une telle technologie aussi rapidement ? De nos jours, dans une société moderne, il est évident que l'acquisition de nouvelles technologies se fait beaucoup plus rapidement qu'avant. Mais en plus, ils disposent d'une puissance financière énorme. Et dans le cas de BYD, Yangwang, par exemple, ils collaborent au point de concevoir l'intérieur en s'inspirant de Mercedes-Benz. Yangwang ? Oui. Donc il y a aussi beaucoup de choses qui leur permettent de maintenir de bonnes relations entre eux. Pour envoyer cette voiture en Europe, ils pourraient faire venir un ingénieur européen pour régler la suspension. Ah oui, cette voiture a d'abord été validée et testée en Europe, non ? Ils en ont vendu 1 million d'unités. Ils en ont vendu 1 million et obtenu diverses certifications comme NCAP ou NCAP, recevant 5 étoiles partout. Eux aussi, ils le savent. Quand une voiture made in China veut obtenir ces certifications, ce n'est pas juste une ou deux, normalement il faudrait en obtenir une seule, mais ils doivent en passer 2 ou 3 de plus. Il faut que ce soit meilleur car ils investissent. Oui, donc ils ont quand même obtenu plusieurs étoiles à l'Euro NCAP. Ouah, je ne sais pas comment ils ajustent ça, mais il y a aussi le régulateur de vitesse adaptatif. Il y a tout ce qu'il faut, c'est là. Il y a ça, oui. Donc j'ai été un peu surpris à ce niveau-là, ça m'a un peu étonné. Il y a une certaine méfiance envers les batteries chinoises de BYD, vous savez. Oui. Moi aussi, j'ai une certaine méfiance envers les batteries chinoises. Ah, La méfiance était grande. oui, il y a de la méfiance, mais eux alors? C'est quoi déjà eux? C'est bien la batterie Blade, c'est ça. Oui. Donc, cette batterie Blade, il y a même de gros véhicules qui roulent dessus, et la batterie est transpercée de toutes parts, même avec une perceuse. Pourtant, même lorsqu'il y a un incendie ou une explosion, ils ont essayé de montrer qu'il ne se passait rien. Je pense qu'ils ont fait ces efforts pour augmenter la fiabilité, c'est vrai. Donc, à ce niveau-là, si d'année en année cela est vérifié et que la perception s'améliore, là il faudra vraiment commencer à s'inquiéter. Les fabricants nationaux aussi, en effet. Nous aussi, nous essayons déjà en testant les véhicules. Moi, Ce qui m'inquiète, non. Pourquoi Morning Grey est-il si cher pour une voiture d'occasion? ce prix c'est incroyable. Il y a une différence de 2 millions de won. Et puis, pour ceux qui achètent principalement des voitures tête particulières, le prix est vraiment important, n'est-ce pas ? Bien sûr que c'est important. Mais pour ces personnes, l'efficacité énergétique ou le coût du carburant, c'est-à-dire le coût de l'électricité pour une voiture électrique, c'est vraiment bon marché. Ah oui, c'est vrai. Une fois qu'on a essayé, on ne peut plus s'en passer. C'est vrai. Et sur la Morning Grey Casper, il n'y a même pas cette vue panoramique qui donne vraiment envie. Ah, j'ai été surpris. La vue panoramique, même payante, n'est même pas proposée. Franchement, c'est pas un peu abusé ? Mais avec ce genre de choses, on a un peu résisté et fait des distinctions de gamme. Mais maintenant, il faut vraiment établir de nouveaux standards. Non. Ça marchait à l'époque, c'est vrai. Mais personne ne pense que ça va continuer à marcher comme ça, n'est-ce pas ? Personne ne le pense, donc ils ne le font plus. Récemment, le prix de l'EV5 a diminué de 3 millions de won, non ? Le prix de l'EV6 a aussi baissé, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas de transmission intégrale, puis il y a 2 jours, ils l'ont ajouté. Les EV3, EV4 et EV5 en disposent maintenant. Pour que l'économie de marché fonctionne et que la concurrence soit possible sur ce marché, il faut que divers modèles arrivent. C'est seulement comme ça que les constructeurs nationaux se réveilleront. C'est ça, ils seront sur leur garde et fabriqueront de meilleurs produits. Ils montreront leurs produits. C'est ça ? Si le monopole continue de se maintenir, il n'y aura pas de véritable concurrence équitable. Il ne faut pas juger avec les critères du passé ni dire « ça ne marchera pas pour BYD ». Ne pensez pas ainsi. Et pour finir, j'aimerais dire ceci. Avant de conduire cette voiture, moi aussi je pensais que parmi ces modèles, la Dolphin Active serait sûrement bien meilleure. Mais essayez d'abord la version de base, elle n'était pas du tout insuffisante, n'est-ce pas ?
Ce n'est pas la petite voiture à laquelle vous pensez, surtout pour ceux qui conduisent des fois des voitures à moteur thermique. Vous savez, cette sensation dans une petite voiture, quand il manque de puissance et que vous vous sentez désolé pour les passagers à l'arrière en montant une côte, même si vous faites de votre mieux. Eh bien, ce genre de sensation n'existe pas du tout avec une voiture électrique. Donc même si elle fait 95 chevaux, si on compare avec un moteur thermique, on peut dire que ça donne l'impression d'avoir environ 150 chevaux. Parce que pour l'accélération générale ou dans la vie quotidienne, c'est comparable à une voiture essence de 1500 cc, même en la comparant à celle-là, ça tient la route. C'est bien, Au-delà de 100 km/h, l'accélération est nettement moins bonne. c'est plus lent, c'est vrai. Mais ça va quand même, non? On parle souvent du 0 à 100 pour les voitures électriques, mais en réalité, après achat, on roule rarement vite. Une batterie électrique ne se vide pas comme une voiture thermique, non. Accélérer à fond une fois, vous verrez, on trouve que c'est du gâchis, même si l'électricité est peu chère car elle descend d'un coup. Donc, à moins que vous ne soyez du genre à vouloir impressionner les autres, une vitesse d'environ 150 km/h est largement suffisante. C'est ce que je pense. C'est vrai. Ah, au fait, je ne savais pas qu'on allait parler d'un essai routier comme ça aujourd'hui. Je pensais juste qu'on allait conduire une voiture d'essai parce que tu aimes tellement les voitures, alors on l'a conduite, et parfois, quand on conduit une voiture un peu absurde comme ça, eh bien, on parle beaucoup, on parle un peu dans tous les sens. C'est vrai, oui, prenez soin de votre voiture. Je sens aussi des vibrations dans ce volant. Il y a du retour d'information. Oui, et comme on franchit la ligne, il y a même une alerte haptique. Waouh, ce n'est pas seulement un avertissement sonore. Ah! Cette option est dingue. Même avec toutes les options, une petite voiture haut de gamme atteint seulement le niveau intermédiaire d'une voiture moyenne. C'est vrai? Mais celui-ci, c'est le meilleur. Il avait aussi l'électrique, le siège électrique. C'est quoi ça? Il avait aussi ça, et puis il y a aussi la vue panoramique. Il a aussi un retour haptique spécial. S'il ne s'agissait pas de BYD, il pourrait vraiment rivaliser avec la Niro et la Kona. Ah! Et puis, bon, déjà, la conception de cette suspension est vraiment bonne, donc la capacité de la voiture à rester à l'horizontale est aussi vraiment excellente. Le roulis est vraiment bien maîtrisé de façon très douce, donc le confort de conduite est là sans que la voiture donne une impression désagréable de balancement. C'est doux, mais c'est vraiment bien contrôlé. Comme l'a dit le directeur, cela doit vraiment être au niveau de Niro ou Kona. Oui, c'est vrai. Il faudrait leur donner une carte de plus. C'est quoi une carte? Il faudrait leur en donner 2 de plus. Ah, donc en termes de rapport qualité-prix, il me semble qu'on a vraiment trouvé la meilleure petite voiture en la regardant avec vous, Maître Kwan. De toute façon, elle coûte 20 millions de wons, non. On va la juger selon le critère d'une voiture à 20 millions de wons. Il n'y a pas de bonne pièce, je n'en attends pas. Alors, on peut comparer ça à une Morning Tooth Option, puisque la Morning Tooth Option coûte environ 20 millions de wons. Si on prend la Morning ou la Ray Tooth Option comme référence, je pense que celle-ci est structurellement meilleure, c'est sûr. Dans cette catégorie, je pense qu'elle sera pas mal. Que pensez-vous des sièges? Les sièges sont très confortables, c'est plutôt bien. C'est électrique, donc comme c'est électrique, l'inclinaison du dossier peut être réglée très précisément. Avec le manuel, chaque cran est assez grand, donc si tu vas trop loin, c'est un peu inconfortable, et si tu tires, c'est trop droit, et c'est aussi inconfortable. Ce genre d'inconvénient est vraiment réduit ici. On peut régler ça précisément. En tout cas, oui. Il y a une grande différence entre le modèle électrique et le manuel quand tu ajustes en roulant. Comme dit, il est gênant de faire monter quelqu'un à la deuxième rangée avec le modèle manuel, surtout avec le siège passager entièrement manuel. Pourquoi faut-il leur expliquer comment ça marche? Tu dois mettre la main profondément sur le côté, ce genre de choses. Mais le siège, c'est quand même confortable. Oui, donc le siège n'est pas mal non plus. Ah! C'est vraiment du BYD. BYD a fait du BYD, vraiment. Atto 3, si on parlait de Niro ou de Kona, il faudrait aussi essayer la Niro ou la Kona EV pour en parler, mais essayer l'Atto 3 est aussi fondamentalement pas mal, n'est-ce pas? L'Atto 3 a aussi de bonnes bases. Aujourd'hui, tout à l'heure, en le testant un peu de manière poussée, j'ai vérifié l'intervention du contrôle électronique. Le contrôle électronique, tu dis? C'est vraiment réactif, rapide et précis. La réactivité de la direction, la vitesse à laquelle l'arrière suit et la façon dont tout se stabilise avec ce contrôle, tout ça était vraiment satisfaisant. Honnêtement, ça m'a vraiment plu à ce point-là. J'ai l'impression qu'ils respectent vraiment les bases. D'une certaine manière, ils font en sorte que la voiture accélère, tourne et freine de la façon la plus fondamentale possible. Ah, chef d'équipe, j'ai vraiment apprécié l'essai aujourd'hui. De toute façon, 2 hommes qui parlent beaucoup pour rien, c'est juste que la voiture elle-même est amusante, vraiment amusante. En conclusion, essayez-la. Essayez-la, elle est vraiment bien. Alors, chef d'équipe, finissons la vidéo avec une prise du bas de caisse. Oui, c'était un plaisir aujourd'hui, merci. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un like, abonnez-vous et activez les notifications pour recevoir rapidement des informations précises sur les nouveaux modèles.
Merci.